Salut les vapeurs, Arrache de retour aujourd'hui pour une petite review matériel. On avait déjà vu ensemble le Gus standard que j'ai fait en long, en large et en travers. Vidéo que je vais linker sous celle-ci parce que je vais faire son grand frère. Donc j'irai pas autant dans les détails. Il faudra se référer à l'autre vidéo. Donc on va y aller tout de suite en gros plan. Je vais mettre un peu de lumière. Et on va parler du Gus Lord. Gus Lord, qui est quasiment identique au Gus standard télescopique. Quelques nuances tout du moins que je vais essayer de détailler. Je vais me mettre sur le site de Gus, http://gus-mode.gr, dispo à la vente, télescopique mode. Voilà, donc le Gus que je vous présente, qui est plus clinquant, un peu plus bling bling que son petit frère que moi j'ai pris en mat, mais qui foncièrement, malgré quelques différences, comme je le disais, est sur une base tout à fait identique. Aussi. Donc, par quoi on va commencer? Je vais commencer par le démonter entièrement. Pour nous retrouver avec un switch, avec un tube inférieur, avec un top cap, alors quelques nouveautés sont fournies avec ce mode et non des moindres. Je finis de le démonter. Quelles nouveautés avons-nous? Déjà, pour commencer, vous voyez que maintenant, désormais, déjà pour commencer, tous les télescopiques de Gus sont fournis avec cette bague en laiton, qui est une bague qui facilite l'utilisation d'un kick. Alors je commence à me référer à ma première vidéo, il me semble que je parlais des problèmes
avec l'utilisation d'un kick. J'explique rapidement, mais ceux qui sont intéressés iront voir la précédente vidéo. Le problème du tube du haut, c'est que d'une, il est plus large que le tube du bas. On voit bien ici la différence, ça doit être 2 mm. Donc il est un chouïa large pour un kick, et en plus il est pas de vissé, il est threadé, enfin il y a un pas de vis tout du long quoi. Ce qui fait que, surtout avec le kick 2 et ces deux nouvelles pins, que personnellement je trouve beaucoup moins pratique que le kick 1, peut-être plus performant, je sais pas. Ça pose un vrai problème dans les pas de vis. J'en avais parlé à Gus. Et ils ont sorti, alors, je sais pas si c'est lié ou pas, je pense qu'ils avaient déjà l'idée. Je suis pas non plus... Bref, ils ont sorti cette bague en laiton qui se visse à l'intérieur du tube supérieur très facilement, et donc qui ne sert uniquement à faciliter l'utilisation d'un kick. Donc on vient la visser avec le doigt. Alors on ne serre pas trop quand on arrive au bout. Petit conseil, on y va doucement. Quand on sent qu'on est arrivé au bout du pas de vis, on fait un tout petit pas en arrière pour pas la bloquer, parce que ça peut être très chiant à enlever. Et donc on la retrouve ici. Il y a juste ce petit pas de vis qui est pour le top cap, qui est un pas de vis différent de l'autre. Donc les deux pas de vis créent un réel problème pour passer le kick. Et donc maintenant on n'a plus qu'un pas de vis à passer par le haut. On a juste à rentrer les pins et pam. Voilà, c'est juste excellent quoi. On a un excellent contact, ça réduit le diamètre intérieur, donc on est juste bon. En fait on arrive au même diamètre que le tube inférieur. Et c'est parfait. Première chose, donc cette bague est offerte, enfin est dans le package maintenant désormais, avec tous les Gus télescopiques, et on peut également l'acheter je crois à 5 €. Là j'ai pas la fiche sous les yeux, mais je crois qu'on peut l'acheter comme pièce séparée à 5 €, sachant que pour les petites pièces je crois que les frais de port sont offerts, à vérifier. Donc première chose. Deuxième chose, la finition évidemment, par rapport au précédent qui était soit mat, soit poli. On a ici un finish, quadrillé. Alors c'est pas au laser, hein, c'est juste gravé, je sais pas comment, avec une machine, je ne sais pas en fait. Très joliment fait, impeccable, rien à dire sur la finition. C'est pas profond, ça gratouille un chouille. Mais ça s'encrasse pas, en main c'est très agréable. Sur le tube du bas, où est-ce que je suis là. Sur le tube du bas, on a un logo Gus d'un côté, chose qu'on n'avait pas avant. Avant on avait le logo complet comme ça. Maintenant on a le logo Gus d'un côté sur une bague lisse en bas et un numéro de série. J'ai le 909. Ou le 606, mais en l'occurrence le 909. Il n'y avait pas de numéro de série avant. On a une petite bague laiton de rappel niveau design ici. Voilà. Sur le tube du haut, pareil, en haut c'est lisse sur quelques millimètres. On a la couronne de Gus d'un côté et c'est tout. Voilà. Les pas de vis sont 20 x 1 mm. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Évidemment compatible avec tous les Gus. Pour autant que je sache. Donc stainless steel 303, hein, pas de vis absolument parfait. Aucun crunch, aucun rien. Donc la bague du kick, elle peut être laissée en permanence, puisque la W passe au travers sans souci. Le seul moment où elle va gêner, donc on peut la laisser tout le temps, sauf si on veut utiliser le mode en 350 sans kick, parce que évidemment on peut pas visser le tube suffisamment, ça bute contre la bague. Mais sans ça, on peut la laisser tout le temps, qu'on veuille kicker ou non quoi.
sachant que moi je suis jamais en 350 sans kick, je la laisse, je pense que je vais la laisser tout le temps. Donc voilà le corps du Lord. Moi je pensais qu'il allait être un peu trop bling bling, un peu trop clinquant pour moi, et finalement ça me choque vraiment pas. Je le trouve très chouette. Qu'est-ce qu'on a? On a le switch. Alors le switch identique aux anciens modèles, enfin aux autres designs pour être plus précis. C'est le nouveau switch avec roulement à billes, soft touch, etc. Absolument un switch excellentissime. Seule différence, c'est que sur mon mat, alors il est un peu terni là, j'avais le logo Gus au cul avec l'empreinte, et sur le Lord, même empreinte, mais j'ai 22 à la place de Gus. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'ils ont les deux boutons, je ne sais pas. Mais sinon, à part ça, c'est exactement le même switch. Franchement, moi personnellement, c'est mon switch préféré. Je vais montrer dans la première vidéo comment raccourcir la course. Donc ceux qui veulent raccourcir la course, ils ont qu'à aller voir la première vidéo, parce que le switch, normalement, par défaut, il est beaucoup plus long. Un peu trop long à mon goût. Donc voilà, le Gus est fourni avec différents ressorts pour le switch. 3 forces de ressort, moi j'ai mis le moyen. Donc il y a voilà, une petite vis en laiton pour le contact. Alors on ne le voit pas, mais il sort le switch. Hein. Il doit vraiment sortir, pas beau. Ah oui, c'est à cause de la bague. Bague de verrouillage en stainless. Tout le reste est en laiton. Nickel, un insolateur pour que la batterie repose, etc. Et bref, super switch. Ensuite, je vais mettre le switch en place. Tac, bague de verrouillage. Easy to use. Donc une petite bague laiton sur le switch qui rappelle allez ma petite cam. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bref, une petite bague en laiton ici, une petite bague en laiton là, et une petite bague en laiton au top cap. Alors je vais mettre un accu. Je vais mettre mon kick à 11 watts. Ouais, j'espère vraiment qu'Evol va nous sortir un truc mieux que ces pins là pour le 3, parce que personnellement ça juste ça me saoule quoi. Tac, le top cap. Dévisse un peu plus. Le top cap, bague en laiton à nouveau. Grosse nouveauté donc du Lord. Le top cap complètement revu avec, attention tenez-vous bien, Airflow Control. Que je vais vous montrer en détail. Donc je visse le top cap, tac, on revisse le tout, bim. Toujours le fusible qui sert de connexion 510. Alors ce fusible, moi aussi au début ça m'a perturbé, un fusible dans la connexion, etc. Moi je n'ai absolument aucun souci. Tous mes atos font contact, sauf quelques cartos, enfin un ou deux cartos depuis quelques semaines là, qui n'a pas voulu faire contact. Je ne sais pas pourquoi, mais ça venait clairement du carto. Donc top cap, je rappelle, qui est foutu comme ça. Donc voilà, classique. Une petite pièce comme ça qui prend le fusible 5 ampères. Maintenant il y a des fusibles de 8 et de 12 disponibles pour ceux qui se sentiraient limités par le 5 ampères. Personnellement, pas de souci avec 5 ampères.
Donc une pièce obligatoire ici, celle qui maintient le fusible et qui se visse dans le top cap. On va visser son ato. Puis on vient visser son pôle jusqu'à ce que ça fasse contact. Et on doit rajouter ici une bague laiton. On est censé l'ajouter, hein. Ça marchand, mais qui sert à la fois à faire contact avec la batterie et qui sert aussi à régler le battery rattle, la batterie qui gigote. Sachant que vu qu'on est sur un télescopique, ça ne sert que, la fonction anti-rattle ne sert que en 350, parce qu'en 350, donc sans la brass ring pour le kick qui gêne, on visse les deux tubes à fond ici, mais on a encore un rattle, donc on doit utiliser ça, et encore mieux, on doit même utiliser, alors oui, je vais faire ça, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que j'ai fait de mes spares? Zut. 2 secondes, pardon. Ici. Les Gus viennent avec des spares éléments, donc ils viennent avec des ressorts pour le switch, plus ou moins fort, avec un fusible d'avance. Alors moi j'en ai plusieurs parce que j'avais pris leur set de 7 fusibles. Un fusible d'avance, vous voyez, dans une petite protection comme ça. Et il vient avec quoi d'autre? Avec ceux-ci qui sont donc les pôles ajustables. Alors là j'en ai plusieurs parce que j'ai ceux du premier, j'ai ceux du deuxième. Et donc ça c'était sur le premier. Sur le Lord, c'est ce kit qui vient en fait en plus de celui-là, je crois. Je dis peut-être une connerie. On en a un classique unique comme ça et on en a un stackable comme ça, c'est-à-dire qu'on met la première partie pour les 350, donc juste uniquement maintenant, vu qu'il est télescopique, encore une fois, ça ne sert uniquement qu'avec les 350. Et alors j'ai pas essayé, mais je pense que cette pièce ne doit pas suffire, peut-être avec les flat top, j'en sais rien. Et on stack une deuxième pièce ici, fait qu'on se retrouve avec un pôle hyper long et hyper réglable. Voilà. Ça change rien à la conductivité, a priori il n'y a aucun souci. Il y a un souci à noter que Gus signale, c'est que avec les AW, aucun souci. On voit que ça fait contact et vous voyez, on voit que c'est le plot qui est en biais là, qui est en contact, et vu que ça gigote encore, c'est pas posé sur le plastique noir parce que les AW ont une comment on appelle ça, un téton plus large. Par contre, souci avec les EFEST et avec les EH par exemple, qui ont un téton plus étroit, et donc le téton rentre dans le trou, et du coup il semblerait, moi j'en ai pas sous la main pour tester, que du coup la connexion est pas géniale, parce que je pense que le pôle ajustable repose sur le haut de la batterie et que le téton flotte à l'intérieur, et que du coup il ne doit pas y avoir de contact correct en tout cas. Donc Gus est au courant, je pense qu'ils vont refaire des pièces avec un trou plus étroit ici. Donc à noter, solution si vous n'avez pas des AW, mettre la queue à l'envers, ce qui fonctionne parfaitement. Ou moi, ce que j'ai fait naturellement sans y réfléchir au début, utiliser aucune pièce, c'est-à-dire, alors sauf en 350 où ça sera impossible, ça marchera pas, mais avec une 490 ou une 650, à essayer en tout cas, je sais pas, parce que sous la pièce de base il y a une espèce de cuvette. Ouais, je suis pas sûr que ça marche avec les EH et les EFS, faut essayer en tout cas, c'est peut-être une solution. En tout cas avec les AW, pas la peine de rajouter la pièce censée être indispensable, ça fonctionne sans, et on gagne 1 mm de longueur totale du mode. Donc petite astuce à essayer pour les EFS et les EH. A priori ça marche bien avec les PANA, avec les MNKE, pas de souci.
Ça dépend de la taille des tétons, simplement, la largeur des tétons. Voilà pour la connexion. On va remettre ça. Ouais. On va parler rapidement. Je vais tirer une petite barre quand même. Ah, justement, si j'ouvrais l'Airflow, ça serait mieux. Et on va parler de l'Airflow ensuite. Miam. Grande Vanilla Custard aujourd'hui. Mélangé avec du Goose Juice. Juste. L'ancien Top Cap avait un Airflow basique, c'est-à-dire 3 petites tranchées taillées dans le Top Cap. D'ailleurs, pas très profonde. Moi, c'était pas pour moi qui aime les tirages aériens, c'était pas suffisant, quoi. J'avais tendance à décaler un peu mon carto-tank pour qu'il y ait un afflux supérieur. Et donc, ils ont créé un Top Cap avec Airflow. Alors, on voit cette bague laiton. Bon, il y a des petits diams, mais ça, c'est pas les ouvertures. Les ouvertures, ce sont les larges, comme ça. Une de chaque côté, il y en a 2. Voilà. Et sur la bague stainless steel supérieure, où il y a les petites couronnes, c'est cette bague avec les petites couronnes qui tournent. En fait, il y a 3 couronnes. Si on prend les 4 points cardinaux, il y en a une là. Alors, bien essayer de la montrer. Il y en a une là. Il y en a une si on fait un quart de tour par là. Il y en a une si on fait un quart de tour par là. Et à l'opposé, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Alors, c'est plus simple de la tourner sans ato, mais on y arrive avec ato aussi. Donc, c'est juste press fit, hein. Il y a un O-ring marron autour de la connexion 510. Cette pièce en stainless steel est vide et creuse à l'intérieur. Donc, il y a juste un retour là et un retour sur le O-ring. On a 2 trous. Alors, est-ce qu'on va les voir? Voilà, il y en a un là, un trou au fond de la connexion 510 et un à l'opposé, qui sont pas alignés avec les trous d'arrivée d'air, mais peu importe, puisque encore une fois toute cette pièce est vide à l'intérieur, donc l'air circule parfaitement. Et donc on tourne cette pièce avec les... Vous voyez, elle tourne bien, hein. Alors si on se met... comment... Il y a celle du milieu. Bon, je vais faire ça, je regarde pas la caméra, je vais mettre 3... Si on met sur la première, par exemple. Donc l'idée c'est d'aligner les couronnes en fait avec les trous. Ok. Donc première couronne, grand ouvert. On va essayer de faire voir quand même. Vous voyez, on peut régler également, hein. Ça commence à se fermer là, je sais pas si on voit bien. Zut. Ça tourne pas super bien, bon, ça tourne. Faut juste choper le coup. Moi je l'ai depuis pas super longtemps. Voilà, vous voyez, ça tourne et ça se ferme, donc on fait ce qu'on veut. Quand on est sur la... Là il n'y en a pas de couronne, là il y en a une, la première. Ah, qu'est-ce que c'est? Je ne réponds pas. Excusez-moi, hein. Désolé pour cette petite interruption. Vous aurez entendu ma magnifique sonnerie. Ceux qui reconnaîtront, ne le dites pas dans les commentaires. Ça pourrait faire ça pourrait être le sujet d'une question pour un concours. Tiens, j'en profite pour parler concours parce que je veux faire un beau concours bientôt, donc abonnez-vous. Donc on revient au Top Cap. Pas de couronne, première couronne ouvert là et ouvert à l'opposé. Donc faut tourner dans ce sens là. J'aurais dû faire l'autre couronne d'abord. Bon, c'est un peu freestyle là, je suis désolé. Comment je vais faire pour la caméra? C'est dans quel sens qu'il faut que je fasse? Ouais, il faut que je commence par celle-là.
Donc, première couronne, wide open, grand ouvert ici, et grand ouvert à l'opposé, donc tirage relativement aérien. Moi, il me va très bien, moi qui aime les aériens. Donc, première couronne, on tourne un quart de tour. Alors, je regarde ce que je fais. Un quart de tour, voilà. C'est laquelle? Voilà, je suis un peu largué, pardon. Un quart de tour, donc couronne du milieu qui est entre les deux autres. On voit que le trou est moins large et ça n'est ouvert que d'un côté. C'est-à-dire que si je vais à l'opposé, c'est fermé. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit que c'est fermé. Donc voilà, c'est simple quoi. Ici, on n'a qu'un trou d'ouvert et pas sur toute la largeur, sur la couronne du milieu. Et sur les deux autres couronnes, quelle que soit sur laquelle on est, les deux trous sont ouverts en grand. Donc moi, c'est ce que je mets. Heureusement, on n'a pas réglé ça toutes les 5 secondes parce que ça tourne pas super. J'avoue, je dirais que c'est un petit point négatif parce que ça tourne pas super. Alors il y a moyen de le démonter, sûrement de foutre un peu de juice ou de glycérine ou quoi. En fait, c'est donc juste press fit. Gus conseille pas de le démonter parce que ça risque d'endommager le ring. Moi, têtu comme je suis, je l'ai démonté. Il faut s'arranger pour en fait passer quelque chose entre les deux bagues et tirer juste droit comme ça, mais délicatement, et c'est assez pénible à faire. Et puis voilà. Donc ce super Airflow, par contre, un peu chiant à tourner. Peut-être faudrait un grip ou je sais pas. Voilà. Mais ça fonctionne. Et du coup, on a quelque chose sur Carto, slotted en l'occurrence. Je sais pas si on va voir. J'ai pris des slotted chez Pink Mule. Et il y a leur logo dessus. J'aime bien ça. Où est-ce qu'il est? Il est à l'opposé. Voilà. On va le voir là. Vaguement. Pink Mule. Je trouve ça sympa. Donc pour Carto, le tirage aérien pour moi est juste parfait. Donc voilà, j'ai parlé du design, j'ai parlé du switch, j'ai parlé de la kick ring, j'ai parlé du top cap avec Airflow Control. Je crois que c'est tout. Pour tous les détails, les tailles et compagnie, il faut vraiment aller voir la première vidéo. Qu'est-ce qui reste? Éventuellement le prix. Alors il y a deux. Ah oui, il y a deux éditions du Lord. Oui, alors deux choses. On peut utiliser en 350, on peut utiliser en 490, on peut utiliser en 650, on peut utiliser en 350 plus kick, on peut utiliser en 490 plus kick. Par contre, on peut pas kicker une 650. Bon à savoir. En même temps, kicker une 650, faut aimer les matraques. Par contre, il existe un autre modèle qui s'appelle le Kiss Telescopic Summer Edition, qui a un design pareil, un design un peu différent, un peu barésie, qui a des tubes légèrement d'une conception différente, c'est-à-dire que le tube, il n'y a pas cette partie-là en bas, hein. Donc ce tube-là est un peu plus long et peut se visser plus bas. Et avec le Kiss, on peut kicker une 650, bon à noter. Et donc j'en étais au Lord, il y a deux éditions, joli Gus Lord télescopique, version light, no AFC, alors version light à 100 €, pas d'Airflow Control, c'est-à-dire qu'on a un top cap comme ça, top cap classique, pour ceux qui utilisent uniquement des Genesis ou des atomiseurs Russian, Kaifun, qui ont leur propre air intake, prise d'air. Inutile de prendre la version AFC. Par contre, ceux qui utilisent des Carto, des ProTank ou que sais-je, ProTank non, il y a des tranchées, mais surtout des Carto en l'occurrence, qui ont besoin d'un Airflow, il faut prendre la version full qui n'a pas de nom, c'est juste le Gus Lord télescopique Airflow Control, voilà. Et donc la light, elle est à 100 €, frais de port offert, donc 100 € tout rond. Et la version Airflow Control est à 120 €, frais de port offert.
Donc 100 € sans Airflow, 120 avec Airflow. C'est expédié par UPS Express, je crois. Je peux dire une bêtise, mais ça vient vite, ça vient en 4-5 jours de Grèce. Et voilà, on peut racheter plein de pièces sur le site. Il y a toujours du stock, c'est vraiment agréable. C'est pas comme d'autres que je ne citerai pas. Voilà ma petite review du Gus Lord, qui est sûrement un des modes que j'utilise le plus actuellement. Gus Lord, Gus Mat et d'autres à venir d'ailleurs, mais ce sera plus tard. Et d'autres choses de chez eux, notamment un atomiseur que j'ai pas encore testé, qui vient d'arriver, qui est l'Aiolos, qui a priori peut être très sympa, que je vais tester très bientôt, sûrement faire une review. Donc voilà, il y a un autre mode d'ailleurs en 16 mm. Voilà les amis, sur ce, je vais tirer une barre. Yes, Gus Lord, à bientôt, ciao. N'oubliez pas, l'heure est grave en Europe les amis, les extrêmes sont en train de monter, et ça c'est vraiment grave. Ciao.